Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui à l'invitation de l'appel Néici venu d'ailleurs, à l'initiative d'un grand nombre d'organisations présentes ici devant le musée de l'immigration. Notre appel Néici venu d'ailleurs a été lancé dans le cadre de la Journée internationale des migrants et a organisé la manifestation du 14 et du 18 décembre avec la marche des solidarités. Nous avons pu faire une mobilisation unitaire et un meeting unitaire le 18 décembre avec la marche des solidarités et les collectifs de sans-papiers. Meeting où nous avons annoncé la mobilisation du 22 mars de lutte contre le racisme. Cette nouvelle mobilisation qui réunit un très grand nombre d'organisations nous paraît particulièrement important dans la situation actuelle. Nous rappelons dès le début de notre appel que nous ne voulons pas d'une société raciste. Nous voulons un autre projet de société que celui qui nous est proposé pour notre pays. La loi Darmanin avait déjà franchi une étape inacceptable et depuis, la situation ne fait qu'empirer. Depuis l'arrivée au gouvernement de M. Retailleau, avec une obsession de contrôle et de stigmatisation des étrangers en France. La circulaire Retailleau réduit encore les droits à une régularisation, comme un certain nombre des organisations vont développer sur le droit des travailleurs sans papier, mais également de l'ensemble des personnes qui ne peuvent pas être régularisées. Cette situation, cette politique a atteint un point de bascule particulièrement important depuis l'arrivée au pouvoir de M. Retailleau, puis de M. Bayrou comme Premier ministre, qui, alors qu'il est au plus haut sommet d'État, emploie une rhétorique d'extrême droite lorsqu'il relance le débat de l'extrême droite sur la submersion migratoire, des termes qui ne peuvent absolument pas être utilisés par un dirigeant politique, alors que les dirigeants politiques sont là pour garantir la lutte contre le racisme et le principe d'égalité des droits. L'égalité des droits est un principe qui unit, traiter différemment des personnes en fonction de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion. C'est une société de domination des plus faibles que nous refusons. Je passe la parole maintenant à Gérard Ray de la CGT. Oui, comme l'a dit la LDH, le gouvernement utilise une rhétorique d'extrême droite. Là, on parlait même juste de submersion migratoire. Vouloir remettre en cause le droit du sol et prendre des politiques contre les travailleurs étrangères concerne les travailleurs avec ou sans papier. C'est donc l'ensemble des travailleurs étrangers qui sont attaqués. On souhaite rappeler que ce ne sont pas les travailleurs étrangers qui créent le dumping social, c'est bien l'absence de droit. L'absence de droit qui est liée justement à leur situation administrative, situation de précarité administrative qui est clairement organisée par les pouvoirs publics et les consignes qui sont données aux préfectures, notamment via la circulaire Retailleau. Aujourd'hui, pour les personnes étrangères qui n'ont pas de papier, ça va être un véritable calvaire pour en avoir. Monsieur Retailleau préconisant que ce soit 7 ans au mépris de la loi qui prévoit 3 et 5. Mais c'est aussi une galère pour les renouvellements de titres de séjour, que ce soit les titres pluriannuels, les cartes de résidents y compris. Et donc, ce gouvernement essaye de mettre en précarité l'ensemble de ces étrangers pour mieux les pointer du doigt et donc pour faire passer la politique antisociale de ce gouvernement. Et puis tout ça concourt à une montée bien sûr de l'extrême droite, mais des discours racistes à tout niveau, dans la société, mais aussi dans les entreprises, raison pour laquelle nos organisations ont décidé de lancer une campagne le 21 mars, une campagne contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme au travail. Donc ça, ce sera à la Bourse du Travail, mais on appelle plus largement l'ensemble des travailleurs et des travailleuses à se mobiliser dans le cadre de cet appel unitaire très large, parce que s'en prendre aux travailleurs et travailleuses étrangers, c'est tirer l'ensemble des droits vers le bas, et donc c'est s'attaquer à l'ensemble des travailleurs de ce pays. Et preuve en est que le gouvernement souhaite également s'attaquer à notre protection sociale en diminuant
les droits pour la sécurité sociale aux travailleurs étrangers, pour mieux remettre en cause notre système de sécurité sociale. Donc, il est très important que l'ensemble des travailleurs et travailleuses étrangers se saisissent de la date du 22 mars, descendent nombreuses et nombreux dans la rue samedi 22 mars partout en France. Oui, bon, je parle au nom de l'association Femmes Égalité. Quelques mots sur les lieux. Parce que ces lieux, c'est aussi un lieu de lutte. Ces lieux, moi-même, les femmes d'égalité, les femmes des droits devant, avec les travailleurs sans papier, avec la CGT, nous l'avons occupé. Nous l'avons occupé pendant plusieurs jours en 2010. Et c'est suite à cette occupation, suite à cette lutte de longue haleine qu'on a pu arracher la circulaire Valls, qui aujourd'hui a été annulée par Retailleau. Alors, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais tous ces amalgames, tous ces discours qui assimilent les personnes étrangères à la délinquance, y compris au terrorisme, sont vécus par les femmes comme une violence supplémentaire. Elles qui vivent déjà dans une situation assez difficile. La circulaire Retailleau a durci les conditions de régularisation. Si à cela, nous ajoutons le manque de rendez-vous en préfecture, les délais pour pouvoir être reçus en préfecture pour renouveler vos papiers, nous trouvons des centaines et des centaines de femmes qui se trouvent dans une situation de précarisation extrême. Celles qui étaient en régularisation, après un récépissé, la plupart reçoivent des OQTF complètement arbitraires, on ne sait pas pourquoi, parce qu'elles remplissaient les conditions. Celles qui étaient ici, qui étaient depuis des années, qui travaillent, qui sont en règle, qui ont des papiers, elles n'arrivent pas à renouveler leurs papiers et parfois leur emploi aussi est suspendu et parfois elles sont licenciées et elles se trouvent aussi dans la précarité. C'est toutes les personnes étrangères qui sont visées parce que les mesures ne sont pas que contre les sans-papiers qui sont la première cible en effet, mais c'est toutes les personnes étrangères. Parce que ce soit la remise en cause du droit du sol, que ce soit l'interdiction des mariages pour les travailleuses, pour les femmes sans papier, pour les sans-papiers d'une façon générale, ce sont des mesures, que ce soit les délais pour obtenir des visas pour les familles qui viennent d'Algérie. Et tout ça se dresse contre les étrangers, avec des démarches de plus en plus lourdes pour avoir les mêmes droits. Mais ils ont les mêmes droits pour nous. Ils sont ici, ils bossent ici, ils vivent ici, ils ont les mêmes droits. Concernant les femmes, quand même, on veut ajouter une question qui est importante, parce que le fait de perdre leur statut va aussi leur faire perdre des droits aux soins, va aussi retarder le suivi des femmes qui sont enceintes, des enfants. Mais les droits à la santé, qu'on soit français ou étranger avec ou sans papier, c'est les mêmes droits pour toutes et pour tous. C'est ça qu'on défend. Finalement, on voulait aussi parler ici, donner un fort soutien aux jeunes mineurs qui ont été expulsés hier violemment des locaux de l'Opéra de la Gaîté Lyrique. Pour nous, un mineur, un jeune en situation fragile dans la société est un jeune, un mineur à protéger, non pas à réprimer. Ils ont les mêmes droits que les jeunes mineurs, que les enfants, les jeunes français. Les mêmes droits aussi pour nous. Donc, nous vivons bien ensemble. Nous travaillons bien ensemble. Nous nous amusons bien ensemble. Nous luttons ensemble. Nous continuons à vouloir vivre ensemble et c'est pour cela qu'on va défiler le 22 mars contre le racisme et pour la solidarité avec toutes les personnes étrangères.
Alors pour l'Union syndicale solidaire, la journée du 22 mars ne doit pas être uniquement une journée de manifestation, mais ça doit également être une journée de prise de conscience des travailleurs et des travailleuses dans leurs entreprises. Les racismes et les extrêmes servent avant tout à diviser les travailleurs et les travailleuses. Il faut que les travailleurs et les travailleuses ne se trompent pas d'ennemis. Ce n'est pas l'étranger qui délocalise leur entreprise, qui ferme leur entreprise. Ce ne sont pas les étrangers qui ferment les services publics. Ce ne sont pas les étrangers qui sont le malheur de leur vie, mais bien le capitalisme, mais bien le patronat qui utilise justement cette main-d'œuvre étrangère, non pas pour améliorer les conditions des travailleurs et des travailleuses, mais plutôt pour un but précis de s'enrichir sur le dos des sans-papiers. C'est pour ça qu'on a aussi également une pensée pour les travailleurs sans-papiers, notamment chez Chronopost, qui sont en lutte depuis plusieurs années déjà et qui ont, pour la grande partie, voire même la totalité, reçu une OQTF tout récemment. Donc une grande pensée à ceux. Nous avons aussi une pensée aux mineurs isolés qui ont été expulsés hier à la Gaîté Lyrique. Pour l'Union syndicale solidaire, nous appelons vraiment tous nos collègues, tous nos camarades à prendre au sérieux cet enjeu qui nous est si cher. Alors, bonjour, Dominique Sopo, président de SOS Racisme. D'abord, la marche du 21 mars s'inscrit dans cette date qui commémore le massacre de Sharpeville en 1960 en Afrique du Sud par le régime de l'apartheid. Et cette date, c'est aussi un rappel de ce que peut faire l'extrême droite lorsqu'elle est au pouvoir. Et on voit bien aujourd'hui, malheureusement, que l'extrême droite, au niveau même international, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec Trump, Musk et toute sa clique, va, y compris en Europe, bénéficier de nouveaux points d'appui avec cet exemple américain qui vient une fois de plus banaliser des politiques de recul des droits, évidemment contre les migrants, qu'ils soient en situation irrégulière ou qu'ils soient en situation régulière, mais aussi, et je pense que c'est important de le dire, envers des personnes qui, parce qu'elles seraient d'origine immigrée, parce qu'elles n'auraient pas la bonne couleur de peau, parce qu'elles n'auraient pas la bonne religion, eh bien, vont être ciblées par ces ambiances qui consistent non seulement à retirer des droits aux étrangers, mais à mettre généralement en suspicion dans la société toutes celles et tous ceux qui notamment seraient, en ce qui concerne la France, d'origine maghrébine et subsaharienne. Et je pense que cette journée doit être aussi un rappel de notre refus du recul des droits des étrangers, un rappel de l'importance de lutter contre les discriminations, puisque cette journée, c'est aussi la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, doit être une interpellation qui est faite au pouvoir public, qui, effectivement, et je ne développerai pas beaucoup, mais ces dernières années, et singulièrement ces derniers mois, se comporte de telle façon à venir constamment valider l'imaginaire de l'extrême droite. Or, la conviction que nous avons, c'est qu'on ne fait pas les poches électorales à l'extrême droite en reprenant une partie de ces mesures. Puisque quand on reprend une partie des mesures de l'extrême droite, eh bien ce que l'on dit à la société, c'est finalement l'extrême droite avait raison. Et si l'extrême droite avait raison, eh bien ce que l'on dit, c'est qu'il faut voter pour elle, puisque finalement, c'est elle qui avait été clairvoyante sur les problématiques de notre société. Et on voit bien comment cette vague de recul des droits pour les étrangers s'accompagne aussi d'une montée des discours de stigmatisation envers les personnes d'origine immigrée, envers les musulmans, envers les binationaux, non seulement dans les médias de M. Bolloré, mais malheureusement aussi bien au-delà. Et donc nous appelons toutes les personnes qui sont attachées à un modèle d'égalité qui fait quand même partie aussi de l'héritage révolutionnaire de la France, eh bien de porter fièrement les principes qui sont des principes fondamentaux, ceux de liberté, d'égalité, de fraternité, et d'avoir la conviction que la République, c'est une promesse toujours inachevée qu'il nous appartient de faire en sorte que l'égalité progresse plutôt que d'avoir ces promesses perpétuelles de régression et d'agressivité vis-à-vis de tel ou tel groupe dans la société. Et enfin, je tiens à dire que nous sommes le 19 mars, que le 19 mars, c'est aussi la confrontation de plusieurs mémoires, si je puis dire. C'est l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Algérie en 1962, à un moment où on voit bien comment notamment M. Retailleau essaye de réactiver, en parfaite cohérence d'ailleurs avec l'extrême droite pour le coup, ces mémoires blessées et faire en sorte de nous mettre dans des polémiques sans fin et totalement invraisemblables avec l'Algérie pour aussi viser ici les personnes d'origine algérienne.
Le 19 mars, c'est aussi, en 2012, les crimes de Mohamed Merah à l'école Ozar Hatorah. C'est un crime antisémite, des enfants notamment assassinés. Et je pense qu'il est utile de rappeler que la lutte contre le racisme, elle ne se divise pas. Et que lorsque l'on veut être efficace dans la lutte contre le racisme, on est contre le racisme, on est contre l'antisémitisme, on est contre la haine envers les musulmans, parce que ici, toutes et tous, nous sommes avant tout des militants de l'égalité, et nous avons la conviction que c'est en étant en empathie les uns avec les autres que l'on peut aussi créer les fronts les plus larges pour faire reculer ce à quoi nous sommes confrontés, à savoir une offensive assez inédite et d'une puissance inégalée de recul des droits, de racisme, d'antisémitisme. Et donc nous appelons toutes les citoyennes, tous les citoyens à venir dans cet état d'esprit à la marche du 22 mars. Oui, je suis Grégory Bektari pour la FSU. Je voudrais dire qu'au nom de la FSU, je voudrais exprimer notre profonde indignation et notre sentiment de révolte par rapport à ce qui s'est passé hier à la Gaîté Lyrique, c'est-à-dire cette évacuation extrêmement violente des mineurs isolés qui étaient là, qui occupaient ce lieu depuis longtemps. Faute, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que c'était faute de mieux, c'est-à-dire que personne qui soit en responsabilité aujourd'hui dans ce pays n'a pu leur proposer autre chose. On parle de plusieurs centaines de mineurs qui se retrouvent, de fait, s'ils n'avaient pas été là, ils auraient été à la rue. Donc, ça, c'est quelque chose que la FSU et, j'imagine, toutes les organisations qui sont présentes là ne peuvent pas accepter. On ne peut pas vivre dans un pays aujourd'hui qui est, je crois, encore aujourd'hui la 7e puissance économique mondiale et qu'on nous explique qu'il n'y a pas les moyens pour loger des mineurs. Ça n'est pas possible. Donc, on continuera, nous, à se battre ensemble et on ira marcher samedi 22 mars et on retournera marcher encore s'il le faut tant que ces jeunes mineurs n'auront pas été, hébergés dans un logement pérenne, décent, 2, scolarisés. Parce que pour nous, c'est extrêmement important que des jeunes de cet âge-là soient à l'école et pas dans la rue. Oui, bonjour. Vous dire quelques mots en complément de ce qui a été déjà dit au nom de la CIMAD. Vous dire que je crois que le message qu'on essaie de faire passer là à l'occasion de notre rassemblement, c'est vraiment l'enjeu d'avoir conscience de la gravité en fait du moment qu'on est en train de vivre et de la responsabilité qui derrière nous incombe d'être toutes et tous à la hauteur de ce moment qui est un moment de bascule, à l'international, on le voit tous les jours, au plan national, autour de principes de notre démocratie qui, je crois, n'ont jamais été autant ébranlés, qu'on parle d'état de droit, qu'on parle d'égalité entre les personnes, qu'on parle de droits et de dignité, de droits fondamentaux de toutes et de tous. On vit aujourd'hui des atteintes, je pense sans précédent, qui sont extrêmement dramatiques. Et donc ce message qu'on veut vous faire passer, c'est que cette mobilisation du 22 mars, une mobilisation unitaire, une mobilisation contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la haine de l'autre, contre toutes les discriminations, elle est fondamentale aujourd'hui pour notre démocratie, pour nos principes républicains d'égalité, de liberté et de fraternité. Et il faut qu'on soit toutes et tous au rendez-vous dans le débat public, dans le débat politique, dans la rue, pour bien rendre compte de ce qui est en train de se passer et ne pas laisser les choses se faire dans l'indifférence, dans la banalisation ou dans l'abaissement de nos discussions. On voit au quotidien, ça a déjà été dit, les effets, en quoi est-ce que la montée du racisme et de la haine de l'autre infuse en permanence sur les politiques migratoires. Ça a été rappelé à plusieurs reprises, la montée des discours stigmatisants, violents contre les personnes migrantes, l'assimilation permanente entre personnes migrantes, personnes délinquantes, terroristes, tout ce que vous voulez, qui sature le débat public et le débat politique aujourd'hui, la précarisation accrue des personnes au détriment de toute rationalité et de tout sens de l'intérêt collectif. Quand on laisse des personnes à la rue, quand on laisse des jeunes mineurs à la rue sans hébergement à la Gaîté Lyrique ou ailleurs partout en France, quand on laisse des gens sans travail, quand on laisse des gens sans soins, c'est l'ensemble de la société qui en pâtit. C'est pas simplement les personnes étrangères, c'est pas simplement les personnes migrantes, c'est toute notre société. Donc ça n'a aucun sens. C'est délétère pour notre cohésion et pour notre avenir collectif. Et enfin, quand même, une actualité législative particulièrement dramatique aujourd'hui avec plusieurs propositions de loi qui sont en discussion au Parlement. On les a évoquées. La question de la restriction du droit du sol à Mayotte aujourd'hui pour, on le sait, plus largement demain ailleurs sur le territoire national, la remise en cause d'un fondement du droit de notre pays depuis le XVIe siècle
qui aujourd'hui est remis en cause à travers ces entailles au droit du sol. La question de la préférence nationale déguisée qui revient là encore au Parlement avec une proposition de loi en discussion de conditionnement des prestations sociales à une durée de résidence régulière sur le territoire et l'allongement de la durée de rétention pour les personnes étrangères à centre de rétention. On pourrait en citer encore d'autres, mais vraiment ayons conscience de ce qui est en train de se passer. Nous ne pouvons pas laisser la banalisation, l'indifférence triompher par rapport à cette actualité-là. Il faut déconstruire cela, il faut en avoir conscience, il faut le dénoncer, il faut se mobiliser. Il faut vraiment qu'on puisse faire passer ce message le plus largement et unitairement possible. Vincent Gay pour Attaque. Beaucoup de choses ont été dites, je serai très bref, mais je voulais souligner quand même qu'on vit dans un monde qui connaît de multiples crises. Pas seulement parce que Donald Trump a pris le pouvoir aux États-Unis, mais parce qu'on vit dans un monde en guerre, on vit dans un monde qui connaît des crises écologiques profondes, qui touchent énormément de populations, en particulier dans les pays du Sud, parmi les populations les plus pauvres. Et bien entendu, toutes ces crises qui s'entrecroisent multiplient les déplacements de population. Déplacements de population plus ou moins forcés, extrêmement forcés bien sûr, dans le cas des guerres les plus violentes comme à Gaza, comme en Ukraine, mais aussi des déplacements par exemple liés au changement climatique. Et tout ça bien sûr ne peut pas ne pas être pris en compte dans les politiques publiques. C'est-à-dire qu'un État, un gouvernement qui serait à la hauteur de cette situation mondiale serait un gouvernement qui, plutôt que de bâtir des murs, plutôt que de fermer des frontières, plutôt que de mettre des barbelés partout, penserait, réfléchirait au contraire comment promouvoir une culture de la solidarité, une culture de l'accueil, une culture où finalement ceux et celles qui, soi-disant, viennent d'ailleurs seraient les bienvenus parce que victimes de phénomènes extrêmement graves chez eux et chez elles. Alors effectivement, cette journée du 22 mars, elle s'inscrit dans un contexte français bien particulier, mais aussi dans un contexte international où ce que l'extrême droite a en commun, parmi d'autres aspects, bien sûr, c'est son rejet de l'autre et ses politiques anti-migrants. Et nous, ce qu'on veut dire unitairement, c'est que effectivement, si d'autres mondes sont possibles, c'est d'abord effectivement d'autres mondes qui mettent l'accueil et la solidarité au fondement de leurs principes. Frédéric Rebel pour le RAR, le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Nous sommes alarmés depuis des années sur la montée des discours antisémites et racistes, à la fois dans les discours des politiques à droite, à l'extrême droite, dans les médias qui appartiennent de plus en plus à des médias, à des patrons d'extrême droite comme Vincent Bolloré, sur les réseaux sociaux, dans l'espace public. Ces discours conduisent à des actes antisémites et racistes. Et donc, nous voyons et nous sommes alarmés et nous condamnons la recrudescence d'actes racistes et antisémites dont sont victimes tant de Françaises et de Français qui sont d'origines diverses et variées, juives, arabes, musulmanes, noires, afrodescendantes, asiatiques, tziganes. Et donc, en fait, on appelle à une forte mobilisation samedi à travers toute la France. Il est fondamental de rappeler l'importance des valeurs de solidarité, des valeurs de justice, de respect des droits et de la dignité de toutes et tous. Les droits sont inconditionnels. C'est quelque chose qui ne se négocie pas. Ça doit être les mêmes droits pour toutes et tous, ici, ailleurs, qu'on soit né ici, qu'on soit venu d'ailleurs. Au RAR, nous ne cessons de rappeler qu'on ne sépare pas la lutte contre l'antisémitisme de la lutte contre tous les racismes. Les racismes, l'antiracisme est indivisible. Alors que, actuellement, certains cherchent à séparer la lutte contre l'antisémitisme du combat antiraciste, nous disons au contraire que les deux sont imbriqués et que la lutte contre l'antisémitisme doit être pleinement intégrée dans les affirmations et les revendications et les combats antiracistes. C'est un combat historique du camp du progrès et il ne faut jamais l'oublier. Il est essentiel d'être exigeant et de refuser toute forme de discours de déshumanisation raciste ou antisémite, d'où qu'ils viennent. Et il ne faut jamais oublier que fondamentalement, l'extrême droite est antisémite et raciste. Il faut le dire et le redire. Encore dernièrement, on a eu des déclarations antisémites de Julien Audoul, député RN, qui accusait le CRIF de faire partie du complot du grand remplacement, qui est une théorie
raciste et antisémite diffusé par Renaud Camus à l'origine. L'actualité récente nous a montré que nous ne devons vraiment accepter aucune forme de racisme et d'antisémitisme d'où qu'ils viennent, y compris quand c'est dans notre camp, y compris quand c'est à gauche. Et que donc on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des racistes, tout comme on ne lutte pas contre les racismes avec des antisémites. Nous serons présents samedi aux côtés de toutes les organisations ici présentes. Et en cette journée particulière du 19 mars, nous avons une pensée pour les victimes, parce que c'est une journée nationale de commémoration des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Et c'est aussi la journée où, le 19 mars 2012, des enfants et des hommes et des personnes juives ont été tués parce que juifs dans un odieux attentat terroriste à Toulouse. Et donc il n'y a pas de concurrence mémoriale, il n'y a pas de concurrence entre les victimes. Nous sommes solidaires de toutes les victimes de racisme, de toutes les victimes d'antisémitisme. Et c'est un combat que nous souhaitons, encore une fois, qu'il soit partagé par le plus de Français et de Françaises. Il faut vraiment qu'on soit massivement et largement présents samedi 22 mars pour dire que nous sommes unis et solidaires, que nous respectons les droits et la dignité de toutes et toutes, que nous sommes toutes et tous frères et sœurs dans l'humanité. Donc ça a été dit, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Donc Julie Ferrua de l'Union syndicale solidaire. Juste pour rappeler, donc, comme on l'a présenté, il y a 2 appels pour cette mobilisation sur l'ensemble du territoire, l'appel de la marche des solidarités et l'appel né ici, venu d'ailleurs, mais une seule mobilisation qui aura lieu dans tous les territoires. Il y a à chaque fois une seule mobilisation qui s'organise. Si vous voulez trouver les mobilisations sur l'ensemble du territoire, on vous invite à aller voir la page de la LDH où il y a la carte de l'ensemble des mobilisations. Donc il y en a un peu plus d'une centaine. Ce qui nous montre que cette mobilisation autour du 21 mars, journée de lutte contre le racisme, elle grandit en France. Les années passées, il y avait moins de mobilisation sur l'ensemble du territoire. Là, cette année, il y a quand même un ensemble d'organisations qui appellent et qui se mobilisent. Et c'est hyper important de le dire. La mobilisation du 8 mars de cette année s'est terminée aussi sur l'appel à se mobiliser le 22 mars. Donc il y aura plusieurs associations et organisations féministes qui appellent aussi à se mobiliser contre le racisme, parce que ces luttes, elles sont aussi liées. Donc voilà, donc on vous invite toutes et tous à vous mobiliser sur l'ensemble du territoire le 22 mars. Il y a forcément une mobilisation dans votre ville. Donc n'hésitez pas à aller regarder la carte. Et puis on vous attend dans la rue. Et puis après, parce que la lutte contre le racisme, elle ne s'arrête pas le 22 mars, elle va se continuer et elle se continue. Enfin, elle était là hier et elle sera encore là demain. Donc c'est hyper important qu'on soit toutes mobilisées, tous et toutes dans la rue.